C'est nous autres. Hello. Oui. Bienvenue au C'est caché, épisode je ne sais pas. Fait que s'il fallait que je prenne le compte de tout ça, j'aurais beaucoup de temps à perdre dans la vie. Que c'est ça, c'est nous autres. Fait qu'aujourd'hui, C'est on nous. est avec Véro, puis on va parler d'entretien ménager avec des dents. Vampirique. C'est ça. Fait que, entretenir le vampire. Oui. Un film de. Que j'ai même pas checké l'année, c'est quoi, 84? 14. Ouais, hein? Yay, je l'ai eu. Fait que 2 ans après le film de Bram Stoker. Right. Ben, de Coppola. Fait que, Oui, absolument. yay! Bon, aujourd'hui. Sur l'œuvre de, comment s'appelle-t-elle, France Castel. Oui, c'est ça. Hey, Anne-Marie Basmati. Fait que, cette madame-là, qui est morte l'année passée. Ouais, il y a quelque chose de récent comme ça, ouais, Ouais. c'est vrai, j'avais oublié Ça ce ne bout-là. fait- C'est un peu. C'est-tu triste? Un peu, quand même, était. Ça avait l'air d'une cool madame. Là. Ouais. Je sais pas, moi, J'ai juste lu ces trucs de vampires, puis même pas toutes, puis ça fait longtemps, là. Fait que. j'ai jamais lu du Anne Rice. Je sais qu'elle existe, mais ça fait que je fais ça. Qu'elle a existé. Non, elle existe encore dans le cœur de plein de gens. Voyons. Ah, c'est beau, Véro. Hey! Commençons avec le commencement, Yes! le synopsis. Le synopsis est assez simple de ce film-là, en fait. Ben, go for it, Callis. Ben oui, c'est probablement celui que je vais être capable de mieux résumer. C'est les aventures de Louis, le gentil vampire pyromane, qui rencontre un journaliste et qui raconte les aventures de Louis, le gentil vampire pyromane. C'est un peu ça, pareil, hein? C'est quand même pas mal ça, Vois-tu, au travers des siècles. moi, j'aurais dit genre que ça a été Louis qui raconte comment un serial killer a essayé de tourner un vegan en carnivore. C'est un peu ça aussi. Mais, ouais. Tout ça Ouais, non. dans une épopée homoérotique au travers des âges. Exactement. J'ai Ah, juste énormément. Oui. la moitié. Énormément. Les premières scènes, là, il y a une tension, là, c'est quand même le fun. Oui, mais c'est. Ben, tout le long, là. C'est typique d'Anne Rice aussi, là. Oui, mais sur IMDb, justement, ça disait que c'est le premier film à terme LGBTQ à avoir dépassé le 100 millions au box-office. Nice. Ouais. Et d'ailleurs, je sais pas si vous êtes rendu jusqu'à la fin du générique. Ben, Véro, non, parce que c'est pas le cas au complet. Non. Mais le film est dédié à River Phoenix, Oui, qui est mort juste à avant. 20 ans, ouais, donc quelque Ouais, chose comme ça, là, ou très 23 jeune. ans, là. Puis je me demandais bien pourquoi, puis finalement c'est parce que le rôle de Christian Slater c'était supposé être River Phoenix y joue. Ah! Et Christian Slater, après avoir eu son paycheck, il a donné 250 000 à deux charités que River Phoenix aimait beaucoup. Fait que, Ah! Ben, il aura fait de quoi de bien dans sa vie. merci Christian. Hmm. Fait que c'est ça qui se passe. J'avais pas... Comment? Je me passe proche des fois, comme... Ouais, ça peut que je travaille C'est moi sur... qui ai la chaise berçante, en plus, ça, c'est fantastique. Je fais du multitasking. Ouais, non, c'est bon, je constate. T'as un outil de sculpture des mains, Véro. Hey! Ça part que est-ce que tu sculptes des vampires? Non, je sculpte Rogue. Ben, j'essaye, en tout cas. C'est pas super top, mon affaire à date. C'est drôle. Bonne chance! Je trouve ça drôle parce qu'à chaque fois qu'on fait un podcast, Véro, faut qu'elle plug X-Men, puis moi, il faut que je plug à Oui. quel point j'ai Zack Snyder. Là. Oui, ça revient tout le temps, hein? Je voulais tellement me retenir de parler d'Emma Frost, en plus. Ah non, c'est reparti. Non, c'est correct, je vais me garder une petite gêne. Yeah. Pas une vampire, Emma Frost. Mais il y a des Non. vampires dans Marvel, mais on veut pas aller là. Non, non. Pendant un bout, mais comme, who the fuck cares? Not me. Mais. Es-tu parente avec Deacon Frost? De Blade, genre? J'ai fait un lien. D'ailleurs, je vais en parler tantôt, mais on n'est pas rendu là.
Non, Euh, effectivement. Dans les points que je voulais mentionner vraiment rapidement sur le film, l'équipe de Stan Winston a fait une job de mongol sur ce Oui. film-là. Il y a tellement de prop wounds. Tu sais, dans des films de vampires ou des films d'horreur en général, ce film-là n'en est pas un. Non, quand même. Généralement, tu vas avoir comme un gros plan dans le film qui va être vraiment marquant, puis faire comme ah, si cet effet-là il est vraiment hot. Puis il y a tellement de prop wounds, il y a des prop rats, il y a des cadavres qui ont été comme morts par la peste, t'as beaucoup de pyrotechnie, mais ça c'est pas nécessairement l'équipe de Stan Winston, mais comme ça se donne, il y a des jobs de harnais aussi qui volent, Mhm. c'est beaucoup de choses. Non, c'est quand même chargé au niveau des effets spéciaux. Puis c'est drôle parce que je disais tantôt que c'est Stan Winston qui a approché le producteur après avoir lu le scénario en disant hey, moi je veux faire les effets là-dessus. Puis le gars était vraiment surpris parce qu'il était comme t'es pas genre le dude qui fait des dinosaures, toi, tu sais, t'es comme. C'est le monsieur du Madrid. Ouais, tu sais, t'es comme. T'es comme non, non, je fais du make-up, là, c'est ça que je faisais avant les dinosaures. C'est plutôt cocasse. Ouais, ben la job est folle en plus, là. Tu sais, Mhm. rien que les ongles sont, mon gars. Tu sais, je Ouais, regardais tout. les ongles et toutes les mouthpieces pour les crocs sont hallucinants, là. Il y a dans le générique, justement, du monde, il y a comme un responsable des mouthpieces puis un responsable des nails. Là. C'est Ouais, comme c'est tellement important que c'est des départements séparés. Mhm. puis, mais c'est drôle parce que je regardais justement dans les trivia, puis c'est comme. Les acteurs, il fallait qu'ils se tiennent comme une demi-heure la tête en bas à peu près pour comme qu'ils tracent toutes tu sais, les vaisseaux Les sanguins veines popaient, fait dans que le là, front, là. ils popaient tout ça. Mais ça paraît crissement bien. Les veines aujourd'hui Oui. en HD, c'est très bleu. Comme ça manque un petit peu de translucidité, mais dans le temps au cinéma, je suis sûr que c'était bien correct pour qu'est-ce qu'on avait de besoin. Mhm. Là. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est Absolument. comme ça manque une petite touche de make-up par-dessus la veine bleue. Tu sais, juste pour avoir le petit effet de plus. Mais bon, c'est quand même très joli. Là. Je peux pas. Ah ouais, non, ben, la photographie du film est hallucinante, là, du début à la fin. Ben, Le c'est travelling dans l'opening est écœurant aussi, là, avec, dans Ville. Là. oui, avec le zoom-in sur le Golden Bridge, puis le zoom-in sur San Francisco, puis Ah, jusque dans la rue, puis dans le trafic pour remonter sur le building où Avec, ils font un entretien, puis justement le building en coin, là, ils font un c'est... entretien avec un oui, vampire. avec un vampire. Qui l'eût cru, man? j'avais pas vraiment de souvenir du film comme tel. T'sais, moi, j'ai vu ça quand j'étais ado. Là, Moi aussi. comme, Mhm. je me souvenais de la shot du pont. C'est vraiment c'est déterminant quand même pour une raison vraiment obscure quand même, là, mais c'est super juste une belle Ben, shot. la musique qui accompagne cette shot-là est tout aussi grandiose, puis ça booste, je pense, beaucoup l'effet que cette scène-là donne sur l'auditoire. Là. Oui, puis c'est drôle que tu parles de musique parce que je suis rendu à la moitié du film. Là. Pour cette scène-là, ça fonctionne, mais de façon générale, je trouve que la musique est overwhelming et dérangeante. Oui, il y a tellement de cuivre. Tu sais, les petits de genre, on va te faire un jump, là, puis t'es comme, Mhm. ah, putain, man, ce gosse Mais tu sais, le crescendo de cuivre, le pom pom pom, comme, il revient tellement souvent, puis c'est comme, Oui. qu'est-ce qui se passe? C'est juste comme, c'est comme deux gros, tu sais, longs coups d'archet de violon, comme, puis il y a comme les cuivres, c'est juste comme, pom pom pom, juste pour comme accorder le reste, c'est très drôle. C'est comme camp un peu. Un peu, c'est crissement plein. Ouais. Tu sais, dans ma tête, c'était pas un film campy, puis là, je me rends compte que Ben, en fait, c'est une grosse production qui est victime de comment les années 90 du cinéma comme, étaient gérées. Mais c'est un. oui, quand même un peu. Parce Hein. que les sound bites et les sound effects sont vraiment taqués aussi. Là. Mais Je veux dire, au début, quand Vampire fait. Vampire, quand le stat fait un genre de. C'est comme tu me niaises. Là. Puis à un moment donné, puis tu sais, t'as juste du sang qui coule, puis t'as comme l'impression que quelqu'un vient d'ouvrir une champlure à côté, là. Comme dans les centres d'effets, c'est comme too much, là. C'est comme calme-toi, là, il y a 3 gouttes qui drippent, là. C'est pas un robinet qui coule, là. Mais son pelle, c'est propre là, par exemple, parce que ça sort vraiment comme. Tu sais que Oui, c'est. ben, Tu sais, tous les props, les effets visuels sont parce que, hallucinants, mais il les aurait pu sons juste sont comme. louches. Ouais, mais tu sais, il aurait pu juste crisser du sang dans la gueule du gars qui mord la personne, puis il y a du sang qui coule. Non, Ouais. tu sais, il enlève sa bouche, puis là, tu vois le sang
qui drop comme c'est hot, là, c'est de la belle job. Mais oui, mais non, c'est un roman harlequin pour gars on-screen, là. C'est pas mal Oui, ça, là. oui, oui, oui. Mais en même temps, tu sais, l'histoire est pas tant importante. Je veux dire, c'est pas. Tu sais, il n'y a pas un gros arcing point. Tu sais, tu n'as pas d'intrigue ou quoi que ce soit. Tu suis la vie d'un vampire. C'est beaucoup de développement sur c'est quoi l'univers d'un vampire, c'est comment tu Mhm. te sens quand tu deviens un vampire. Puis le reste, c'est beaucoup Ben, c'est d'anecdotes. surtout aussi, ben, c'est ça d'anecdotes, mais comment Louis essaye de se rattacher à son humanité jusqu'à la toute fin, là. Oui, mais c'est beaucoup d'anecdotes de vie romantique. Tu sais, il parle de sa relation avec Mhm. Lestat, sa relation avec Claudia, sa relation avec Armand. Tu sais, c'est un gars comme c'est un emo là finalement, mais c'est bien correct, là, ça marche, mais les émotions sont présentes, c'est ça qui est comme important. Mhm. Ben, c'est le Euh, focus, je pense, aussi du film, là, jusqu'à ouais, un point, mais là. pas bien, là, fait que non, tu sais, tout a été pensé puis ça paraît, les sets sont beaux, les décors sont beaux Les sets sont écœurants, là. Puis même, et ça, tu sais, ça paraît qu'il y a beaucoup de choses, excuse-moi de t'interrompre c'est bien encore, là, il y beau. a beaucoup de choses beaucoup de sets, en fait, qui paraissent que c'est des sets, là. Oui, Comme mais le ça ressemble cimetière à, au début, mais ça marche. mais ça me fait beaucoup Ça donne penser à un du feel, théâtre. Tu sais, oui, énormément. le dernier lever de soleil qui regarde, c'est clairement pas ça Non, fonctionne, non, tu sais. ça marche bien, c'est ça. C'est Toute ça. cette scène-là avec le cimetière, la sculpture de sa femme au début, c'est clairement un set, là. Ouais, mais en même C'est temps, tu sais, surchargé, là. mais on vit dans les mémoires de quelqu'un aussi, fait que je trouve ça Mhm. cool que ça soit ce feeling-là. Quoi que Tu sais. j'allais dire, Ouais, ouais, ça évoque un petit peu aussi le souvenir fabriqué de quelqu'un, là, tu sais. Ouais. exact. Ouais, puis, mais tu sais, l'espèce de catacombe où est-ce que la troupe de théâtre vive, là, Mhm. c'est gros, là! Ouais. Puis les costumes sont fous. Et pas juste les costumes sont fous. Genre, aujourd'hui, je revois ce film-là dans ma tête, puis ça serait ah, si les costumes sont fous, mais ils vont jamais dehors parce que Calis, il y aurait des figurants. Puis là, c'est au contraire. Qu'est du vrai monde, tabarnak? T'en veux-tu des calices de Mhm. figurants? Ah! Ben, Ah puis, oui, man, il y en a un puis un autre, là. puis tu sais, ils sont tous habillés d'époque, puis tu fais comme tabarnak, que c'est. Aujourd'hui, le monde, c'est comme ah, si, on peut pas faire sans CGI, fuck it, shut. Puis, on sent la différence, puis comme c'est du vrai cinéma. Puis Mhm. je vais rentrer mon sujet bien vite, mais Zack Snyder, c'est comme l'anti-Zack Snyder. Comme à la place de tout mettre sur l'histoire, puis il met tout sur les émotions, puis lui, il a ça, les émotions dans un film. Son but, c'est de toutes les enlever. Fait que, ouais, c'est ça, c'est comme un contre-film d'aujourd'hui, et j'apprécie ça. Puis c'est pas excellent, mais c'est le fun à regarder pareil. Tu sais, mais Oui, puis je remarque à quel point je le connaissais par cœur, ce film-là. Je l'ai vu, tu sais, moi j'avais le aussi. VHS plus jeune, puis je l'ai regardé souvent ado, Mhm. mais je l'avais pas vu depuis l'adolescence. Moi non plus. Mais tu sais, j'étais comme, ah oui, ça s'en va là, ça s'en va là, ça s'en va là. Je me souvenais de tout. Je me souvenais de mes scènes préférées aussi. La scène du Même théâtre avec les chose. vampires, est-ce que j'ai du fun à regarder ça? Oui. Sont pas fins. Ah Ils sont non, pas man, ils sont nasty, là. J'aime ça. Quand il mange une fille sur le stage, regarde, il l'humilie, il la dénude, puis après ça, il la mange sur le stage, puis tout le monde est comme Yeah! Mais non, c'est pas C'est vrai. du Le monde sont pas théâtre. yeah, le monde sont Non, mal à l'aise, le puis ils monde, je s'en pense qu'il est vont. vraiment mal à l'aise en sortant Ok. de là, là. Qu'est-ce qu'on Ah, vient de regarder, là? Il y en a juste une qui tripe trop, là. prenez-moi, monsieur Vampire. Adore you. Avec un accent français que tu crois pas pantoute. Mm. Ah, Mais les accents français, hein, ils sont assez particuliers tout au long de. En tout cas, je me suis rendu tout au long de Il y en a quelques-uns qui fonctionnent parce que c'est des Français, là. oui. Mais Ouais, mais même à ça, il y en a que tu dis, ah, elle doit être française, elle, puis oups, non, il y a un petit phonème qui grasp pas au complet, puis qui gâche mhm. la patente, là. Mais puis Antonio Banderas qui disait que super de la misère à parler avec ses crocs, mais je trouve que ça paraît pas tant que ça. Mais il n'y a pas tant de choses à dire non plus. Non, c'est ça. Ben, Mais- ça paraît dans sa mimique. Genre, ça paraît dans sa face qu'il a de la Ouais. misère à parler avec ses crocs quand il parle. Il pense, tu sais, Mais ça il est paraît pas comme dans sa comment je diction. parle. Mais Ouais, oui, non, c'est ça. puis mais dans les livres, il y a 8 ans, Armand. Comme Ah ouais? c'est un monsieur pogné dans un corps de 8 ans, mais je pense qu'il voulait pas faire un double Kristen Dunst. Là. Ils ont fait comme une c'est assez. Là. Puis aussi, comme il y a Mais trop. oui, c'est vrai qu'il me semble qu'il était jeune, mais ça aussi, ça fait longtemps que je les ai lus, là. Puis Ça date à peu près de la même époque. aussi vu que le côté comme beaucoup de relations homoérotiques là-dedans, je pense qu'il voulait pas rentrer à pédophilie dans le game. Là. Fait que je comprends Non, le. avec une petite fille, ça passe mieux, tu sais. Ben, parce qu'il y a un côté C'est le sud des États, parental. là. Mais il y a aussi le fait qu'il y a un côté parental. Là, il s'aime pas. Vraiment, il joue un rôle de père, même s'il est vieille. Tu Mhm. sais. Fait que, ouais.
C'est ça. Mais... Ou de mère. Rendu là. C'est pas important. Euh, C'est une figure parentale, point, là, c'est ça. oui. Dans les choses c'est j'ai là qu'il notées, focus. dans les choses j'ai notées que j'ai fait comme quand j'étais plus jeune, je n'étais pas vraiment capable de regarder le range des acteurs. Comme je savais pas c'était quoi du bon acting puis du mauvais acting. Mhm. Chris, Tom Cruise, il y a du range dans ce film-là? Oui. Il est Ben, bon? Tom Cruise est capable de bien acter, mais tu vois comme qu'il n'y a pas d'âme, là. Ben, mais, Quand même un peu, hein? mais tu sais, il joue Fait moi, je trouve qu'il est parfait pour ce rôle-là, justement pour ça. mais il joue un sociopathe. Tu sais, il joue un Oui. serial killer, là. C'est pas mal ça. Puis il l'a tellement bien que c'est dérangeant, là. Ah, il est très bon. Il y a du fun en Chris, ça fait. Ah, d'ailleurs, Oui. j'ai le livre des effets spéciaux de Stan Winston, puis il avait fait des sketchs avant que Tom Cruise soit casté, puis que c'était supposé être Al Pacino, puis c'est drôle en calice. Ah ouais, Al Pacino, hein, ça aurait été vraiment différent comme performance. Ça aurait probablement été bon, mais... Je veux pas voir ça! Al Pacino avec une perruque blonde longue, là, c'est juste non. Ah, ça serait drôle. Non, je suis curieux. Johnny Depp, J'aimerais c'est ça avec. retourner dans le temps. Johnny Depp a J'avoue pu que y avoir Johnny le Depp... rôle aussi, puis je suis comme, pas dans ces années-là. Puis pas aujourd'hui non plus. Il y a eu une petite période de vraiment bon acting pour Monsieur Depp, puis ce fut ça. Ouais. C'est correct. Euh, Ah, d'ailleurs, j'ai une question pour vous autres. Yes. Qu'est-ce qu'il y a dans sa livre de vampire pour que ça donne des orgasmes à tout le monde? Ben, ça, c'est quelque chose qui... en tout cas, je sais pas si c'est expliqué dans les romans, je m'en souviens plus. Mais pour avoir joué beaucoup au RPG Vampire the Masquerade, c'est effectivement quelque chose qui revenait que quand tu te faisais mordre, justement, ça générait quelque chose qui causait un certain extase chez l'humain pour pas qu'il vire complètement fou. Puis chez certains de ces vampires-là, c'était défaillant. Fait qu'eux autres avaient plus de difficultés à se nourrir pour ces raisons-là. Là. Fait que c'était vraiment quelque chose de présent. Je sais pas dans Rise à quel point c'était développé, mais j'imagine que Vampire a pris ça quelque part. Fait que... Parce que si que le monde aime ça. Oui. Évidemment. Oh, oui. Si, ouais, man. Ben, ça rend l'affaire encore plus facile. Là. Ben oui. Dire, c'est... Jusqu'à temps qu'il arrête de la mort, puis que là, comme. Qu'elle réalise ce qui se passe. Ouais, fais les tatons plein de sang, qu'est-ce qui se passe? Il y en a une que c'est ça. C'était beau en plus quand elle était bien en blanc, fait que ça coupe vraiment dans le milieu avec la grosse stripe rouge. Puis... Mm-hmm. Ah, maudit qu'il y a des belles shots dans ce film-là. C'est vraiment, énormément. c'est vraiment agréable à regarder. Oui. D'ailleurs, oui, ça a bien vieilli aussi dans ce sens-là. L'imagerie, oui. C'est tacky quand même un peu, là, à bien des égards, là. Mais c'est ça, je pense que c'est le symptôme du fait que c'était le cinéma des années 90, là. Ah ouais, c'est sûr, mais tu sais, juste tu prends par exemple, tu sais, on parlait des figurants tantôt, qu'il y en a plein pis tout, mais quand ils brûlent la plantation, la maison, pis t'as comme tous les esclaves dehors qui sautillent comme s'ils étaient dans un camp de jour, c'est un petit peu weird. Fait qu'il y a comme des trucs qui détonnent vraiment Ouais. sporadique un peu. Ouais. Mais c'est vraiment comme si je le regarde. Ben, les 3-4 shots de compositing qu'il y a sont moyennes, mais comme il y en a un qui c'est un gars qui brûle de proche, mais il est là comme un petit 2 secondes dans le théâtre des vampires, comme quand tout brûle, puis il est proche de l'écran, puis comme il tombe. Puis c'est comme. Il n'y a pas d'autre façon de le faire que ça, fait que c'est correct, mais comme. C'est ça. Ça paraît que c'est l'époque, mais ils ont pas abusé ça non plus, puis c'est correct. Mais, ouais. Il y a le... Puis il y a aussi, c'est pas juste acquis à cause du cinéma des années 90, c'est un film de Neil Jordan. Il a réalisé Company of Wolves. Je pense que j'ai toujours pas vu. Hein. Je pense que ça fait partie de lui de faire des affaires un peu camp. Avec des beaux costumes. C'est très lui. J'ai pas vu. D'ailleurs, j'ai pas vu Byzantium, qui est son autre film de vampire. J'avais commencé. Ils m'ont dit que j'ai eu de la misère à embarquer, puis j'ai jamais repris. Mais ça a l'air super beau. C'est ça, ça avait l'air beau, mais j'ai regardé le trailer comme 4 fois en essayant de me convaincre de regarder, puis je suis comme, Chris, le trailer m'emmerde, comme je trouve que ça a l'air beau, mais est-ce que ça a pas l'air bon, là? C'est vraiment long. Puis j'étais comme, pourtant, il y a des super bons acteurs, Saoirse Ronan là-dedans, il y a plein de comme, puis j'embarquais pas tout, mais en fait, j'ai aucune idée de quoi ça parle. En fait, je me rappelle juste d'un carrousel. Ça parle de carrousel. Probablement. C'est un film de la vie.
C'est des clowns vampires. Ils mordent des nez. Comment? C'est le même carrousel que quand Something Wicked This Way Comes. Ah non! Ce fameux carrousel. Si tu l'as cherché longtemps, ce film-là, puis comme... Il y a le carreau poivre. Oh! Bye! Good night, everybody! T'aurais eu le temps de plugger ma phrase, on est correct. Mais... Calice. Ah, mais... Oh là là. Mais Something Wicked This Way Comes, ça c'était drôle quand même, que comme, il y avait un film que tu te rappelais pas c'était quoi, puis comme, moi, je décide de regarder ça, je pars le film, puis tu fais comme... Puis c'est un film ultra weird et comme J'ai pas vu. illégal, puis biz, puis monté tout croche. Mais quand t'as 8 ans, tu t'en calises. Ouais. Mais des bons bouts. Ouais, ouais. Puis comme on disait, tu sais, ce film-là, comme on n'a pas tout regardé ça quand on était ado. Oui. Ce film-là a défini un peu mon orientation sexuelle en faisant comme, hey, tout le plus beau cast des gens d'Hollywood est là, comme côté masculin, et je Et trouve que c'est féminin. des belles personnes, mais je suis pas attiré sexuellement par eux. Je suis comme, d'accord, parce que, tu sais, ado, tu te cherches un peu, puis j'étais comme, ok, je suis pas gay, c'est cool. Mais j'apprécie quand même que c'est des belles personnes. Fait que, Yes. ouais, fait que c'est ça, ça m'a seté un peu là. Et comme je disais tantôt, Tom Cruise a un esti de range dans ce film-là, mais Brad Pitt, c'est vraiment la pire affaire dans ce film. C'est la pire partie du film, là. Moi, il est vraiment pas bon. Il est pas content d'être Peut-être là. mal. Ouais, ou mal dirigé. Mais Ouais, mais il a essayé de crisser son camp du film comme quand ça avait déjà commencé à tourner parce qu'il il était pas confortable en dessous du make-up, il se sentait claustrophobe dans les petites pièces où est-ce qu'il fallait qu'il tourne. Il était pas content d'être là. Puis à un moment donné, Ok, je pense qu'il a juste comme il a fondé sa haine, puis tu vois qu'il n'y a aucune expression dans sa face, puis il est juste là, debout à attendre les répliques des gens. Puis ouais, il était pas heureux de jouer là-dedans, là. Ah non, mais il y avait des belles pubs de L'Oréal quand même dans ce film-là aussi. Là. Les beaux cheveux longs dans le vent. Là. Il y a juste des pubs de perruques aussi. pas pire ça. Ouais. Des belles perruques. Une belle perruque. Ouais, quand même. Belle perruque. Mais Belle perruque. belle joke qui va avoir comme 3 personnes qui vont catcher, mais comme. Ouais, les 3 personnes qui nous écoutent. Ah, je pensais que c'était nous autres. On vous salue à la maison. Allô? Allô? Oui. Oh man. Oui. Fun fact qui est triste, ça a été. Triste fact. Ouais, ça a été pendant une décennie le film de vampire qui a fait le plus d'argent, qui a été détrôné par Toilette. Fait que. Mais ça Ouais. reste le highest R-grossing film de vampire of all time. Ouais, ça, j'ai pas de misère à le croire. Là. Ça a quand même. Ben, ça m'a quand même encapsule surpris. bien comme toute la subculture comme goth vampire de ces années-là. Non, mais ça me Ça- surprend que ça ait ça fait moins représente bien d'argent. ça. Ça a fait quand même moins d'argent que le Dracula avec Gary Oldman. Oui, ben j'ai pas de misère à le croire. Dracula, c'est plus populaire comme brand, mettons. Puis c'est plus facile pour les gens d'aller vers ça, j'ai l'impression. là. Ouais, mais ça a fait moins d'argent qu'Entre-cinq vampires. Ouais. Ah, j'ai mal compris ta phrase. Ouais, c'est ça. d'abord. C'est ça qui me surprend. Je suis comme, il me semble Dracula, c'est comme, ah, Dracula, ça va voir. Mais Anne Rice, c'était quand même big à cette époque-là. Ouais, c'est sorti au bon moment. Parce que. C'est ça. Elle, C'était dans le hype de la culture goth qui s'installait, puis comme tout le goth romantique des années 90, comme tout allait mal, puis C'est bon, hein. super doomer. Là. le goth rock, le goth metal, tout était goth quelque Ben, chose. c'est ça. Ouais. C'était le Golden Age, puis c'est sorti à ce moment-là. Fait que c'est allé chercher Ouais, puis tout ça le monde qui tripait sur la littérature, sur la musique, puis sur tout comme ce qui vient avec. Là. Puis aussi, comme je disais tantôt, c'est un Chris de All-Star Cast du temps. Là. Oui. Oui. Hey, c'est un film avec Christian Slater, Brad Pitt, Tom Cruise, Antonio Banderas, comme. Ok, mais allez voir ça.
Ouais. Gary Oldman, il est un peu condamné à être un caméléon que le monde font comme tabarnak, il est bon, mais il oublie le 3 quarts des films dans lesquels il a joué parce qu'ils se souviennent du Encore, personnage. c'est lui. Ouais, c'est ça. Mm. Puis, il me déçoit d'ailleurs. J'ai toujours trouvé que c'est un des meilleurs acteurs de sa génération, mais là, il commence à dire que Hollywood, c'est des juifs puis c'est des pas fins. Puis je suis comme, non, pas Gary Oldman! Oh là là. Anyway, je rentrais pas là-dedans. Un vieux fou. Mais oui, il y en a beaucoup. Mais oui, par exemple, ça, c'était vraiment l'époque que tout voulait avoir l'air de l'automne. Hein? Comme... Oui. Ouais. Pourquoi on peut pas y retourner, là? Mm. Là, tout a Ouais, l'air c'est le même feeling que j'ai eu après l'avoir écouté. Je me suis rappelé du mood de ces années-là, puis de toute tout ce qui me faisait triper dans le fond de tout ça. Puis genre, oh man, il me semble que c'est un moment qui s'est perdu dans l'histoire, là, Ouais, puis qui a vite été oublié par la majorité du monde, on dirait. Là. tout fait chaud tout le temps dans les films. Je veux dire, le réchauffement climatique est même dans le cinéma. Ben, c'est pas une mauvaise chose, là, à un moment donné. Je veux dire, Ben, c'est une mauvaise chose pour le fait que le monde s'en tabarnak pareil. Là, fait que... Ouais, ben, ça, c'est ça. Il faudrait que le monde réussisse à allumer, mais c'est pas ça qui se passe. Fait que... C'est pas ce qui se passe. C'est Oui, pas ce qui se passe. c'est pas ce qui se passe. De la façon que les humains sont traités dans le film, je trouve ça très drôle parce que quand ils sont vivants, c'est clairement comme des proies puis du cattle, là. C'est juste comme Ouais. du gibier. Puis quand ils sont morts, ça devient des choses. C'est un objet une fois qu'il est mort. Oui. Ben, c'est un gros détachement, puis ça, c'est un beau parallèle avec justement le capitalisme, puis comment ils se nourrissent, dans le fond, des travailleurs, dans le fond, puis ils les exploitent, même s'ils ont besoin d'eux autres, ultimement. Là, ils voudraient pouvoir comme tout faire avec, puis c'est encore ici, mais ils sont comme condamnés à en avoir de besoin pour continuer d'exister. Là. Oui. Mais c'est pour ça. Les vampires sont un peu condamnés à être dépendants de tout autour d'eux autres. Là. Comme... Oui. Parce que, tu sais, s'ils transformaient toute la planète en vampire, ils mourraient de faim. Oui. Tu sais, c'est un peu Ben, c'est pour ça qu'il faut que ça reste l'élite. Ouais. Puis il y a un club C'est- select exclusif. C'est le 1%. Puis Ah non! puis Brad Pitt aime pas la compétition, là. Fait que comme il brûle la compétition, là. Ouais, ben, la compétition a fait chier aussi. Ils ont brisé leur seule règle en riant. Ouais. Comme, Oui. oh, on tue pas les autres vampires. La première affaire qu'ils font, c'est tuer d'autres vampires. Puis ils sont juste comme, On l'a fait. va chier, ici. Encore aujourd'hui, Ouais, je ben pense ça, que... encore là, un beau parallèle comme quoi les règles s'appliquent pas à eux, puis qu'ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent, mais dicter Moi, j'aurais comment plus... ils veulent que les autres agissent, là. Mais il y a quand même aussi des parallèles à faire avec la façon que des tueurs en série, ça fonctionne. Là. Je veux dire... Absolument, puis énormément. Là, ben c'est ça, le fait qu'ils soient comme justement dissociés de leurs émotions, puis du fait que les personnes, c'est des êtres vivants, puis c'est des êtres humains. Là. Mais en même temps, cette notion-là est inexistante. Là. en même temps, le cerveau d'un tueur en série puis le cerveau d'un billionnaire, ça doit ressembler un petit peu à la même chose. Là. Ah, il doit avoir des traits qui sont assez similaires, effectivement. Yeah, des sociopathes partout. Oui. Puis. C'est juste qu'il y en a qui sont pauvres. Ouais. Fait qu'ils Ça- tuent des gens à la place. Ça, tu fais ce que tu peux avec ce que t'as, là. Mais. bon. Oui, puis sans vouloir être méchant, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est dans mes top 3 performances de Kristen Dunst. Kirsten Dunst? Oui. Kristen ou Kirsten? Je me trompe Ça me tout le temps. Non, ça c'est Kirsten Cinema, mais c'est autre chose. Parce que elle, Ouais. peut-être c'est K-R-I-R, le Kirsten, mais. Non, il me semble que c'est. Hein? Kirsten Dunst. Ouais, c'est ça. Mais oui, c'est vraiment une de ses plus grosses performances. À l'âge qu'elle avait, avec les textes qu'elle avait à Delivered, elle était on point vraiment tout le temps. Quand elle est supposée d'être plus vieille, clairement, elle n'a pas cette expérience-là, mais elle a, malgré comme avec le texte, man, puis l'émotion qu'elle donne, man, on y croit tout le long, man, c'est fantastique. Là. La folie dans ses yeux quand elle se coupe les cheveux puis ça repousse tout le Oui. temps, là, c'est juste comme tabarnak, c'est rough. Mais puis Véro, pour répondre à ta question, elle avait 12 ans quand le film est sorti, fait que probablement 11 quand elle tournait. C'est 11. Ah, mais quand même, hein? Parce que là, moi, elle vient d'arriver, là où est-ce que je suis rendu.
Mais j'ai reconnu comme sa petite face. Là. Tu te fâches. Mais c'est. J'avais pas reconnu Tandy Newton, par exemple. Parce que justement, elle est aussi joufflue que Kristen Dunst. C'est qui Tandy Newton? Tandy Newton? Ben c'est une actrice qu'on voit de temps en temps à plusieurs endroits, là, mais elle joue principalement récemment dans Ah, c'est la... C'est Yvette. Dans la plantation. Oui, c'est ça. Oui, je l'ai reconnue aussi. J'ai fait, hey, c'est là, je l'avais vu la première fois, elle. J'ai comme allumé de où ça venait quand je l'ai vu hier, ouais. Mais dans quoi tu dis qu'elle jouait présentement? Westworld. Non, j'écoute pas ça. Fait que c'est Ouais. peut-être dans le fond que je la connais pas du tout. Ouais, non, c'est sûr que tu l'as vu. C'est sûr que tu l'as vu en quelque part, elle joue dans plein d'affaires. Ouais, mais Ouais. tu sais, moi, souvent, je dis ça à du monde, puis comme ils ont tous pas vu les 1000 affaires, là, quoi que. Fait qu'à ce temps, je me dis peut-être que je l'ai pas vu aussi dans d'autres choses, mais bon. Peut-être, mais ça me surprendrait beaucoup. Mais oui, d'accord. Mais. Non, mais il y a ben, Stephen Rea, que je connaissais pas du tout à cette époque-là, que. Que je connais pas plus aujourd'hui. Ben, il joue dans Stock. Il a joué dans V for Vendetta, il a joué dans. C'est Euh... celui qui fait avec Armand, là, le trou de cul. Oui, Ouais, ok, ouais, j'ai été voir parce que sa face me. c'est drôle, Je il me joue. mêlais avec un autre acteur, puis je me souviens même plus qui hier. J'ai fait, oh man, c'est qui lui? Ouais. Stephen Rea, c'est lui qui joue l'espèce de faucheuse on stage quand c'est les vampires. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça. Le pas fin. Le parfum qui a un petit peu une face de clown. Oui, une grosse face de clown. Une petite face de clown. Mais oui. Oui, c'était le politicien ou le policier, Policier. blasé dans la vie. Ouais. Celui qui cherche tout le long, puis quand il finit par le trouver, il fait comme finalement il avait raison, puis il décide de Ah oui, c'est beau. Oui. Ouais. Oui. Puis il joue ça. Puis il jouait dans Stock, qui est comme un très bon téléfilm campy de Stuart Gordon quand il a Est-ce décidé de que faire c'est comme un film de bouillon de poulet? Non, c'est avec un U. Ah, stock Ah. comme ça, Stock comme dans la poignée. pas comme dans bouillon. Non, c'est une espèce de niaiseuse qui rentre dans un sans-abri, puis il reste pogné dans son pare-brise, puis... Oui! Ah oui! Je l'ai pas vu, ça, faut que je l'écoute, ça a tellement l'air bon. Ouais, mais c'est Stuart Gordon, fait que c'est bon. Ah, c'est sûr que oui, wow. C'est très Ok, drôle. je vais écouter ça bientôt. L'intro de ce film-là, je riais comme j'étais au cinéma, puis je peux pas arrêter de rire parce que ça se passe dans une maison de petits vieux, puis des petits vieux qui jouent aux cartes, mais c'est du gangster rap qui joue. C'est juste tellement drôle, là. Mais ouais, fait que... Ils sont pas rendus à cet âge-là encore. Ouais, ça sent bien. Ouais, ça va s'en venir, mais Puis, en ce aussi... moment, ils font des mauvaises jokes trans aux États, là. Anyway, puis dans le practical versus CGI, là, comme, tu sais, la belle calice de sculpture de cadavres faite en cendre. En cire. Ah oui. Tu sais, on a la même shot dans Blade 2 à la fin quand la fille elle s'en va en particules de CGI poche. Ah Puis... oui, c'était pas bon, c'était pas aussi bien fait. C'était tellement beau, cette scène-là, là. Hey, puis t'es juste comme, tu sais, puis la façon que ça tombe, tu sais, t'as comme ça casse, puis après ça, tout le reste tombe, puis Mhm. c'est super beau, puis dans l'autre, c'est juste comme les particules qui s'en vont au vent, là, avec la face qui brûle. Mon tabarnak! Mais je pense que c'est dans Blade 2, peut-être que c'est dans le premier. Mais j'ai vu le 2 plus souvent, fait que je pense que c'est le 2. Ouais, il y a des chances. Il y a du monde qui sont encore, c'est un très bon film, je suis comme, qu'est-ce que tu regardes? C'est pas parce que c'est Del Toro que c'est bon. Anyway, je pense qu'il y a du monde qui... C'est quand même le fun et entertainant, un minimum. Là. Moi, quand Ouais. ils se rendent à la bataille des vampires ninja faits en rubber, là, je débarque tellement. Là. Ah oui, ça, c'est vraiment mal fait. Ça n'a pas dû bien vieillir, cette Mais scène-là. non, ils sont Mais juste faits en... le reste du film, je l'ai vraiment enjoy. C'est comme mais si tu c'était garochais pas... des élastiques un peu partout random dans l'écran. Oui. Là. C'est... ouais. Je sais pas pourquoi je parle de ça, j'ai eu du fun à regarder le 3. Ah! Ben non, t'as pas le droit. Comment Ah, les le pas droit. malade. Ah, c'était n'importe quoi. Moi, j'avais aimé le pilote de la série. Ah, peut-être. Je me suis pas rendu là. Le 3 m'a découragé sur un petit temps, là. Avec Dracula qui fait son dogface en marchant dans les rues au slow-mo, là. C'était mauvais, ça.
Dracula, on va en profiter justement pendant qu'on parle de vampires et tout ça, là, mais C'était lourd. il y a eu beaucoup de films de Dracula, très peu de bons. Hein. Je pense que c'est le méchant qui a eu le plus de films sur lui, by Ouais. far. Puis, crime qui ont essayé de faire des twists que je suis juste comme. Garde juste C'est le pas classique. intéressant. C'est Dracula 2000 que c'était juste comme c'était finalement pas bon. c'était Judas tout ce temps-là. Dracula, puis fuck off. Il mange la merde. Non. Puis Wes Craven, ça c'est dans les mauvais Wes Craven. C'était pas Ouais. bon. Mais ouais, comme même Christopher Lee, il a joué Dracula comme mille fois, puis C'est pas les meilleures interprétations lui de est bon, Dracula, mais là. c'est pas toute la Ouais. même affaire tout le temps. Là. C'est juste Mhm. que ouais. Lugosi, c'était pas pire, mais j'aime encore mieux la version de Dracula qui a été faite en espagnol dans le même temps. Comme c'est même Ah, set. j'ai pas vu. Ça a été Ah tourné ouais, en ça va même être temps, cool. puis c'est mieux tourné. La direction artistique est meilleure, est plus bonne. Est meilleure sur celle-là espagnole. Puis non, il y a comme. Je peux pas te nommer tant de bons films de Dracula à part celui de Coppola. Puis encore là, Nosferatu, puis ouais, puis celui de Coppola, tant qu'à moi, là. ouais, puis tu sais, Nosferatu, c'était Dracula en dessous parce qu'il avait pas les droits pour le faire. Ouais, fait que c'était Ouais. contre Orlok, là, mais Ouais. c'est la même exacte histoire, là. Je veux dire, du début à la fin, là. Sauf qu'il est laid. Mais. Il est laid. Ouais. Sauf qu'il est laid. Mais oui, non, c'est ça. Puis celui de Coppola, c'est un bon film. Est-ce que c'est un bon film de Oui. Dracula? I don't know, mais. Dans ce film-là, quand même. Je pense que oui. Ouais. Hein? Il y a des trucs très weird dans ce film-là, quand même. Oui, ce que j'adore. C'est Oui. comme un cours de cinéma, comme tous les tricks du temps ont été faits dans ce film-là. Il y a comme une shot de CG puis that's it. Tu sais, c'est hot, là. Mais. Ah ouais? Ouais. Tout est fait in camera, c'est mongol. Ouais, non, mais j'essaie juste de figurer c'est quoi la sorte Ah, quand il y a une espèce de superposition avec du feu bleu, là. Ça, c'est. Ah, ok, ouais, non, fair enough. Ah ouais, là, ça va faire. L'espèce de seal là, à l'entrée du château, là, à la fin. Ah là. ouais, c'est that's it. C'est bien C'est correct. pas mon pauvre Notary, tu Nathalie Aubry chez Dracula. C'est le seal de Dracula. What sweet music they make. Listen to them, the children of the door. What sweet music they make. Ah! Ah, ça, c'est niaiseux. C'était très drôle. Mais ouais, non, ça. Est-ce qu'un vampire peut vraiment avoir un film d'horreur? Je sais, ben, ça se fait, mais. Ça s'est-tu c'est pas- fait bien? Non, bien, non. Salem, c'était pas nécessairement bien, là. Non. Des bons bouts, mais. Ouais, c'est ça. Ça dépend qu'est-ce que tu veux. Parce que ça dépend qu'est-ce que tu entends par des bons films d'horreur. Tu sais, est-ce que tu vas splitter 50-50, genre Carmina? C'est une comédie ou c'est un film d'horreur? C'est une C'est comédie. bon, les Ouais, deux. c'est une comédie. Ouais, non. Mais il y a des bouts. éléments d'horreur dedans. Fait que- Oh, oui. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, il n'y a rien qui est un film d'horreur, ultimement, là. Si on se met à décortiquer. Tu sais, c'est comme- moi, je pense que l'horreur, c'est plus un. C'est une saveur. Mais je peux t'en nommer un, au moins. Je peux te nommer The Descent. The Descent, du début à la fin, c'est juste un film d'horreur. Il n'y a pas de romance, il n'y a pas d'humour, c'est ça. C'est un film d'horreur. That's it. Non, c'est un film de spéléologie. 80. Ouais. C'est qu'ils vont dans des hosties tunnels dans l'eau, puis je suis comme arrête, puis il y a de l'eau, t'es en dessous de la terre, fais pas ça, crise de folle, j'haïs ça, la Ouais. ça me- Oui, mais tu sais, je C'est pense pas fâchant, que. hein, comment sont cons. Est-ce que tu louais beaucoup de films dans la section spéléologie ou club vidéo, toi, ou t'allais dans la section horreur? Les deux, un peu, je veux dire, j'ai écouté des films de désastres sur la montagne ou désastres dans la caverne ou des trucs de Oui. même. Oui, fait que, tu sais, mais comme c'est sa manière dont c'est filmé qui fait que c'est de l'horreur ou pas. Tu sais. Le fameux genre spéléologie entre le drame puis le suspense. Mais... C'est un suspense jusqu'à temps que le mousqueton lâche. Hein? C'était plus un suspense. Non. Ah, moi, je pense que le seul film de suspense que je connais, c'est Cliffhanger. Mais... Ouais. Bon. Ça bon. nous Ouais. tient sur la corde raide pas mal tout le long. Hein? Mais non, mais qu'est-ce que je veux dire, par exemple, c'est...
terminait dans la section horreur à mon club vidéo. Nice. Mais moi, ce que je veux dire, c'est plus le fait de... moi, c'était en section québécoise, by the way. Mais, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'éléments de peur dans un film de vampire. C'est beaucoup basé sur la romance. C'est beaucoup... Tu sais, les fois qu'ils ont essayé... Souvent, ça devient plus de sci-fi. Mettons, tu sais, Daybreaker, c'est beaucoup plus proche d'un film de sci-fi que d'autres choses. 30 Days of Night, 30 Days of Night, ça pourrait fonctionner comme un film d'horreur, mais le film fail parce qu'il ne savait pas quoi faire avec. Est-ce que c'est un film d'horreur quand même? Oui, mais il Même marche si pas. Oui, mais ce que... Mais ce que je demande... Est-ce qu'il y a un film de vampire d'horreur qui a marché? Y a-t-il des films de vampires qui sont pas d'horreur qui ont marché? Y a-t-il des films de vampires qui marchent? Point. Oui. Oui. On est en train d'en parler d'un là. Ce film-là est filmé comme un film d'horreur. Ouais. Campy. Mais oui, c'est très sombre, c'est ultra clair-obscur, il y a des trucs super gore, on parle de psychopathes. L'approche est filmée comme un film que tu mets dans la catégorie horreur. Mais vu que tu suis les vampires, on dirait que c'est juste leur vie à eux autres, puis comme... C'est juste leur vie à eux autres. Ouais. Mais sauf que ça reste... Ça reste une vie de sociopathe sur un assistant, là. Hein? Tu sais? Il y a juste beaucoup de romantisme dans ce film-là, mettons. Il était dans le drame dans mon club vidéo. Ah, écoute, honnêtement, je suis prête à bêter que si on dit, mettons, c'est quoi les... on regarde les télé 7 jours puis les affaires de même, là, Entretien avec le vampire, ça dit drame d'horreur. Non, c'est drame de mœurs, parce que tout dans ce qui est dans le TV Hebdo, c'était tout en drame de mœurs. De mœurs, oui. L'aventure de couteau, drame de mœurs. C'est tout le temps ça, drame de mœurs. C'est vrai. La personne qui écrivait ça, c'est qu'elle se compliquait pas la vie. Mais... Ah non, ouais. Drame de mœurs. Avant même que les copier-coller existent, man. Drame de mœurs, colis. Quoi, c'est Fallait connaître le TV Hebdo. C'est quoi ça? Juste moi, c'est des mœurs. C'est une app papier hebdomadaire. Oui. Je vais checker sur IMDb voir dans quoi il est considéré. Entretien avec un vampire. Avec un vampire. Drame de machin, mais comme moi, je persiste qu'il y a des éléments d'horreur vraiment prédominants dans ce film-là. Même si c'est à moitié. Drama, fantasy, horror. OK. C'est un film... Drama, fantasy, horror. Ouais, fantasy horror. C'est des putes avec des antennes. C'est un sci-fi horror. Ouais, c'est ça, sci-fi horror, mais fantasy horror, ils ont des ailes de filles. Là. Anyway. C'est une autre histoire. d'elfe. Oui, ça se peut. Il y a énormément de choses qui se passent dans ces 2 heures-là. Oui, je pensais même que le film était plus long, avec le souvenir que j'avais du film, parce que je l'avais vu ado, moi aussi. Je pense que j'avais comme 16-17 ans, la dernière fois que je l'ai vu. Mais il t'en chie du stock là-dedans, c'est que ça se passe, affaires. Mais il n'y a pas beaucoup d'histoires, c'est ça qui est drôle. Comme, il se passe vraiment beaucoup de choses, mais comme il n'y a pas, comme je disais tantôt, tu n'as pas. C'est qu'il n'y a pas de trame narrative. T'as pas d'intrigue, c'est ça, c'est juste que. C'est Louis qui énumère les 200 dernières années avec des anecdotes. Mais c'est ça, puis ça va contre ce que normalement est un bon script. Un bon script, normalement, c'est. Absolument. C'est and then. Tu fais ça et ça mène à ça, ça mène à ça, puis ça, c'est comme. And, point. Comme il se passe ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Puis c'est pas ça mène à ça, mais c'est super intéressant. Pareil, c'est une des façons, parce que justement, il parle de sa vie à lui, fait que tu pourrais pas faire que ça menait à ça, ça menait à ça, parce que c'est pas de même que la vie fonctionne. Il y a des choses qui te tombent dessus, des fois. Non, je trouve que c'est quand même intéressant que quelque chose qui n'a C'est des personnages au lieu d'être une action ou quelque chose. Ça. Exact. Exact. C'est dans les émotions que ça se passe beaucoup plus que dans les plot points. Oui. Puis c'est ça. Moi, ça, c'est tous mes points que j'avais. Nice. Ben, moi, j'ai pas... ben, c'est ça, on a pas mal fait le tour au niveau de pas mal tout ce que j'avais à dire aussi avec la photographie, moi, que j'ai trouvé hallucinante. Ça m'a remis dans un mood, justement, des guts des années 90, comme on parlait tantôt, d'une époque qui s'est comme quasiment un peu perdue. Je me suis remis à écouter October Rust
Typo Negative parce que c'est ce que j'écoutais quand je lisais du Anne Rice ado. Là. Mais je trouve tellement drôle parce que j'ai écouté ça hier sans même y penser. J'étais juste comme j'avais. Je sais pas, je parlais à Ben, ma. Oui, vas-y. non, vas-y. Je Je parlais à t'écoute. ma soeur, puis un moment donné, Peter Steele est arrivé dans la conversation, puis en me revenant chez nous, c'est ce que j'écoutais. Puis c'est comme, Typo. Nice. Ouais. C'est toujours aussi bon, mais comme. Vois-tu ça aussi? C'est du fucking comme metal gothique campy as hell, là. Oui, mais c'est typique, je trouve, de ce moment-là, fugé dans le temps. Là. Ouais. Moi, je connais pas ça du tout, fait que je vais écouter ça après notre. Oui. Ben, je sais pas si. Moi, je trouve ça très bon. Je pense que c'est pas nécessairement tout le monde qui apprécie ce genre-là. Mais Mais... tu sais, c'est Peter Steele, il avait une voix de basse qui est rare pour un homme blanc. Mhm, Fait qu'il a une grosse voix. Puis, et il fait. C'est drôle, ses tunes sont souvent comme. C'est super doomy, là, comme Love You to Death. Puis, comme est-ce que je suis mhm. assez pour toi et je mourrais pour toi. Puis, sauf que tu sais, sauf qu'il est pas comme. Il est pas Sauf qu'il y a... plaignard. Non, Puis, puis il y a de puis l'air de Nathan Explosion. Là. ouais, puis il faisait des. Buffed up. Mais, puis il faisait des jokes de pet. Genre, tous les albums de Typo commencent avec une blague. Comme Mhm. tu sais, dans October Rust, c'est celui-là que comme le Jack C'est un il est genre mal de. pris. Non, dans celle-là, c'est juste une espèce de loop de feedback au début. Là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, c'est la gang qui rit, fait comme oh, ça fait une blague, votre CD il est pas cassé. Juste- Puis là, Mais oui, puis ça finit toujours. Ouais, ben, voilà, c'était notre album. J'espère que vous avez aimé ça. Nous autres, on a eu du fun. ouais, puis tu sais, puis tout l'album est super comme du gros piano, de la Ouais. guitare lourde, puis tout est sérieux, puis comme l'album finit comme c'était ça, c'est parfait. Mais non, c'est très beau. Puis ils ont passé à beaucoup de choses. C'est le dernier album qu'ils ont fait avant d'arrêter. La première tune part super lente, comme si c'était une tune de typo négatif qu'on était habitué d'entendre. Puis ça dérape en punk. Puis on est comme, OK, ils sont rendus là, that's it. C'est cool. Mhm. Là. Mais Ouais, ouais. ils en ont fait une coupe même dans leurs plus vieux albums, les Ouais, tunes plus punk. Là. ouais. Puis ça marche. Oui, Mais des tunes comme I Don't Wanna Be Me. oui. Puis Kill All the White People. Oui! Ah! C'est très punk. Kill all the white people. Oui. Mais ouais, Ah, mais tu sais, cette imagerie-là, justement, tu sais, même Cradle of Filth, dans ces années-là, faisait des mhm. albums sur des vampires exclusivement. Effectivement, ouais, C'était juste ça. les quatre même premiers albums. Ben, Trois, quatre. le premier, c'est très occulte, là, ça parle de Mhm. satanisme, mais ça parle aussi comme toutes les femmes, c'est des sorcières, puis les femmes, c'est dangereux, mais c'est cool parce que c'est eux autres qui ont le pouvoir. Puis après ça, c'est comme Vampire, Dusk and Embrace, Cruelty and the Beast, puis c'est juste comme vampire, vampire, vampire. Ouais, C'est- Ben, Cruelty and the Beast, c'est vampire et sorcière. C'est ouais. c'est de ça qu'on parle, nous autres. Puis après ça, ils ont dérapé puis ils sont mis à parler d'autres affaires. Là, mais ouais, c'est ça. Mais c'était les années des vampires. Ouais. C'était ça, l'esthétisme. Là. Il y avait quelque chose là. Puis en même temps, moi, je trouve ça le fun parce que tu sais, ça, j'en ai parlé 1000 fois dans le podcast, mais v'là 1001 fois. Les vampires, c'est ce qui fait peur au monde de droite. Oui. Tu sais, Ouais, pourquoi? ben, Ben, parce c'est qu'il y pas. avait un comparatif avec le Red Scare, puis le. Ben, il y a ça, mais il y a aussi le monde de droite versus le monde de gauche. Comme le monde de gauche, normalement, c'est quand. Si tu y vas vraiment théoriquement parlant et non pas comme absolument c'est comme ça que ça marche. Mais tu sais, le monde de gauche, les zombies, c'est beaucoup plus associé comme à une masse. C'est le monde de droite qui pense tout pareil. C'est la consommation. C'est tout, tu sais, la même Ah, chose. Fait que c'est comme, ah, non, ça, j'aime pas ça. Ils ont pas d'humanité. C'est tout pareil. Ils veulent tout consommer de même. Mais tu sais, de un bord ou de l'autre aussi, c'est. Ils vont te transformer dans leur affaire de monstre à eux autres. Puis le Mhm. monde de droite, eux autres, t'arrives avec des vampires, puis comme c'est du monde étranger qui viennent de d'autres pays, qui ont des accents bizarres, qui vont séduire vos jeunes filles. Comme ah! Que oui, c'est Yeah. ça. Oh non, ils vont nous voler nos madames. Ok. Oh non. Ils ont l'air jeunes, pis tout, ça, on n'aime pas ça. Puis ils ont une sexualité qu'on comprend pas. ils ont une Ouais. sexualité. Ouais, mais tu sais, c'est très, justement, c'est très LGBTQ, là, les vampires, là. Fait que c'est juste comme ah! Fait que oui. Là, c'est Non, pour mais ça quand même, hein, je veux dire, comme tu disais tantôt, Anne Rice a été un peu une source justement comment je pourrais dire,
de rassemblement communautaire, un peu autour là, justement des Mhm. un peu issus de la communauté LGBT. C'est sorti quand, Entrevue avec un vampire, en 76? 79, je pense que c'est sorti. Je ne Ah, sais quand pas. même, hein? Plus Ah vieux que oui, ça. non, c'est ça. C'est plus vieux que je pensais. Fait que Oui, c'est, ouais, ça pognit beaucoup plus tard. Comme quand il y a eu oui, la c'est grosse. ça. C'est ça. Mais oui, le livre, il date peut-être 76, 79. Ouais, c'était pas nécessairement 76, une époque excuse-moi, c'est pour moi qui comme. recevoir Je ce, suis juste ce dyslexique. discours-là, je pense. Ouais. Mais tu sais, je suis un peu dyslexique juste de bord de chiffres. Fait que 76, 79, c'est comme. Ouais. Mais Same oui. difference. Puis elle avait. L'acteur qu'elle avait en tête quand elle écrivait les stats, c'était. Comment il s'appelle? Roger. Le Roger méchant. Hauer, Non, le méchant dans Blade Runner qui joue l'androïde blond. ouais, Là. c'est ça. Roger Hauer. Ouais, c'est Ouais. ça. Roger, là. Fait que. Hauer. Ben, j'avoue que si elle avait la performance de Blade Runner en tête, mais j'avoue que celle de l'écran 76, elle ne pouvait pas avoir cette performance-là en tête parce que le film n'était pas sorti. Non, mais. Parce que son monologue à la fin, il est solide, là. Oui. Puis je peux voir comme son idée de l'estat avec ce monologue-là, même si ça ne fit pas dans le temps. Mais le film d'Entretien avec un vampire a failli sortir dans la fin des années 70. Sauf qu'il y avait comme plein de films de vampires qui sortaient la même année, fait qu'ils l'ont canné. Mais puis ça aurait été John Travolta qui aurait joué des stats dans ces années-là. Oh non! Il y aurait eu du groove, là. Ouf. Ouais, le stade disco, là. Ouais, ben écoute. Mais ça aurait peut-être ressemblé genre à l'esthétique Dans- des Hammer, là. Comme peut-être que ça aurait été un espèce de Hammer américain, là. Ah ouais, mais ça aurait pas, c'est ça. Ah, ça c'est triste un peu Puis justement, mais je pense que, tu sais, en regardant. de penser à ça. Mais en comparant justement le cinéma d'aujourd'hui à ce film-là, comme je vois à quel point on a vraiment perdu. Tu sais, on parlait justement, tu sais, le monde de, tu sais, les figurants, les décors, le wardrobe, à part comme des gros crises de films qui veulent qu'ils fassent du cash, puis encore là, même côté figurant, je trouve que il y en a plus. Il n'y a plus de monde Non. dans le background. Ils veulent tellement qu'on focus juste ces personnages principaux. Ça pue l'air vrai. Je suis plus j'arrive plus dans un monde quand je regarde un film. Tu sais, un des meilleurs, pires exemples que j'ai vu dans les dernières années, c'était le film qu'ils ont essayé de faire du nouveau Mortal Kombat. Il y a juste Je les l'ai pas acteurs vu principaux. encore. Il n'y a aucune personne en arrière de personne. Genre, c'est juste ces gens-là. Comme les Eternals, c'est-tu? Mais c'est ça! Quand on veut sauver la planète, on se dit qu'il n'y a personne dessus, tabarnak! Hein? Parce qu'on est comme dans l'espace, là, ou dans un autre univers, ça me dérange pas qu'il y ait juste 3-4 personnes, tu sais. Non, Non, Fine. ben c'est ça, je veux dire, un huis clos, ça existe là. Je veux dire, ça peut être cool, mais il faut. Quand même, ça rue à New York, faut qu'il y ait comme plus que 2 personnes, là. Ouais. Même la nuit, là. Ouais, puis souvent, on met pas le focus sur eux autres aussi, tu sais, avec justement tout le rebound dance, oui, j'ai dit ce mot-là, de super-héros, parce que c'est de la redondance en abondance, du rebound Oui. dance. Mais c'est ça, tu sais, tu regardes des Avengers, puis t'as des passants, mais tu passes pas de temps avec eux autres, tu sais, versus comme des films de Sam Raimi, de Spider-Man, que comme le monde sont en danger, puis t'as des focus sur eux autres. Là, c'est juste Ouais. comme, il y a des héros qui sauvent des gens, mais je les connais pas, ces gens-là, je m'en tabarnak. Tu sais, c'est... Dans le dernier Doctor Strange, ils sont sur la rue, puis comme, il y a vraiment fucking beaucoup de monde, là. Tu sais, Ouais, mais c'est Sam Raimi qui l'a fait. Ouais. Ils mangent des pizza balls. C'est quoi, c'est Après du le corps calzone? acquis... Hein? Après le corps acquis, c'est-tu Pizza de Hut? Non, non, c'est. Voyons. Oh, yes. Ouais, c'est Bill Campbell qui vend des pizza balls. Ah. Ouais, c'est pas. C'est pas les bases d'un monstre de pizza. Non, 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 c'est vraiment juste. C'est ça. Je sais pas, t'as dit les pizza balls, moi, il y a juste l'image de Pizza de Hut de Spaceballs qui m'est arrivée dans la tête. Pourquoi ça s'appelait Pizza Rico en français? Je Je comprends. ne sais pas. Probablement. Ça doit être une référence française qu'on n'a pas, là. Je veux dire, je vois pas d'autre chose, là. Ouais. C'est comme dans Ghostbusters, pourquoi c'est Bibadum Chamallow, là. Un bibadum, c'est un mot en France. Ok.
Ouais, whatever. Mais Là. non, mais c'est ça, c'est une référence culturelle qu'on n'a pas ici, là, Non, clairement. Là. le Bivadum Chamallow, là, d'accord. Stay Puft Marshmallow Man. Mais oui. Ouais, anyway, mais oui, t'es où oui, mais ça, les passants, puis Sur nos chaises. les passants qui ont peur. Mais c'est ça, et je veux ça. Puis tu sais, dans Entretien avec un vampire, il y a beaucoup de passants qu'on passe pas beaucoup de temps avec eux autres, mais juste assez pour que justement le monde en plantation, on les connaisse un peu. On a, tu sais, ils ont peur, on voit leur réaction, ils ont Mhm. des émotions. C'est pas juste des passants qui sont en arrière, qui ont pas comme. Qui sont Non, flat ben face, ils sont juste là pour c'est être ça, là. c'est. Non, c'est ça, ils sont. Tous les figurants, ou du moins la majorité, sont pas là pour être là, justement, des serve a purpose. Là. Hmm. Ils ont quelque chose à amener aux scènes, puis à la compréhension qu'on a du film. Puis ça fait qu'on n'est pas obligé de comme raconter, puis prendre tout le monde par la main, puis là, oh, ils ont peur. Mais- Puis là, ben, on a une conversation super comme artificielle entre deux personnages pour qu'on comprenne qu'il ait peur. Ben, tu sais, le Alors show. que là, on fait juste le vivre au travers comme de tout ce qui coule du film. C'est Mais vraiment fantastique. c'est la règle du show don't tell, là. Montre-les avoir peur à la place de prendre le temps de Mhm. faire comme. Ils ont peur. Comme, ben. Ouais. Ben, en même temps, la fille, elle dit à un certain point, le monde s'est rendu qu'ils ont peur de vous autres, mais c'est comme un warning. C'est pas pareil. Mhm. On le sait déjà, mais comme c'est juste comme, regarde, on est à la fin, on est ici. D'ailleurs, hostie que ça avait l'air de fun de brûler ce crise de maison-là. Oui, hein? Ça, je pense que c'est le seul bout que Brad Pitt qui est dedans, là, qui est juste comme il pogne sa torche, puis comme Chris le fait à tous les rideaux. Je suis comme, ah ouais, ça a l'air le fun en esti de faire ça. Donc, ouais, ça. Ouais, c'est vrai qu'il va avec beaucoup de détermination et d'entrain. Je Là. suis vraiment content pour une fois, justement, de dire OK, je peux mettre le feu pour vrai. Yes! Mm. Quand est-ce dans un film tu peux faire ça? Mais il y a beaucoup de shots que Ben, je ne sais pas de comment moins ils en ont. moins, je te dirais. Là. Ouais, mais il y a beaucoup de shots que je me demande à quel point ils auraient pu reprendre plusieurs fois. Comme la statue en cendre, là, t'es mieux de la pogner ta shot parce qu'ils n'ont pas dû en faire 15 000. Là. Probablement pas, non. Ouais, non, Hein? je faudrait que je revoie cette shot-là pour la commenter. Mais à mon souvenir, c'était quand même ce genre de truc que t'en fais 2-3, là. Moi, ouais. Je ne sais pas c'est fait en quoi. Ouais, Moi non plus. Fait que je check. Là, je trouve juste cette scène-là. Trouve juste cette scène-là, Véro. Oui, je suis curieux. On t'attend. Puis moi, pendant ce temps-là, moi, je me suis rappelé d'une chose que je voulais dire, ce que j'aimais beaucoup aussi du film, que j'ai bien apprécié, c'était la narration. Parce que, dans le fond, quand t'as Louis, puis tu vois juste des scènes, mais tu l'entends parler parce qu'il parle à Christian Slater dans son interview, puis le plot fait que ça fit. Mais Faites une de je plat. sais. Ouais, il faut que ça fit dedans. Hein. Oui. Fait que Attends, j'ai perdu le fil. Mais c'est un bon. Mais non, c'est ça, c'est un bon prétexte, dans le fond, pour avoir une narration qui fonctionne bien. Oui, Parce qu'en plus d'être là, elle fonctionne bien, puis c'est pas dans tous les films où ça marche. non, puis le Ça, fait c'est que. quelque chose qu'on n'a pas tant dans le cinéma. Oui, puis le fait que c'est un film historique, kind of, tu sais, c'est un film d'époque, Mhm. à chaque fois qu'il y a de la narration, ça nous ramène un peu les années 90, tu sais, quand il explique bien que le début de la narration, quand il dit comme j'avais tel âge, qui est Mhm. comme plus jeune que qu'est-ce que t'as là, mais j'étais déjà un homme dans ce temps-là. Comme, tu sais, il y a le déclin des âges, pas le déclin, la contraste des âges est déjà là, puis Mhm. le film vient de partir, puis t'es déjà dans le OK, on s'en va ailleurs. On n'est pas dans la même réalité d'aujourd'hui. On n'est pas dans. Tu sais, Exact. ça te met dans le mood tout de suite. Puis oui, c'est un esti de bonne excuse pour mettre de la narration, justement. Mhm. Puis. Puis je trouve que ça a été super bien exécuté. Ça me manque Ouais. d'avoir de la narration dans le cinéma. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu essaies de faire juste visuellement, puis que ça marche pas assez. Il faudrait avoir un peu d'introspection dans certaines scènes. Puis ça, c'est quelque chose qui est plus difficile d'avoir au cinéma versus la littérature. Là. Ouais. Mais tu sais, Énormément. Puis ça, c'est quelque chose qui fait que l'horreur marche mieux généralement aussi, je trouve, ce genre d'introspection-là. ouais. Mais, Puis c'est ça qui fonctionne bien, je trouve, dans ce film-là. mais ça peut scraper un film quand c'est rajouté par après parce que les studios trouvaient que le film était Oui. trop compliqué. Tu sais. Oui. Je pense à Dark City ici. Là. Oui, oui. On va te mettre de la narration pour tout t'expliquer qu'est-ce que nous autres on trouvait ça bien compliqué. Puis là, c'est comme tout est là, puis après t'écoutes le director's cut, tu dis ah, le film est bon.
D'ailleurs, parlant de bout goth dans la culture populaire des années 90, et en parlant de Brad Pitt aussi, les deux films, ils refont pour vrai The Crow, là. Comme il en a parlé longtemps, là, Ouais. il voulait le faire avec Jason Momoa, puis comme j'étais comme, what? Non! Puis là, c'est la compagnie de production de Brad Pitt qui va faire The OK. Crow. Puis. J'espère qu'il va couper un petit peu moins les coins ronds qu'avec Baldwin, là. Parce qu'on va comme répéter l'histoire en esti, là. Ah, ça, c'est juste triste. Il devrait être en prison, ce Ben, monsieur. Mais. oui, mais bon. Parce que c'est de la négligence, puis ça compte comme du manslaughter, même si c'est pas un meurtre. Mais anyway. Euh, Ouais, mais c'est pas grave, il est riche. Ouais, c'est Il a le ça. droit. C'est que ça m'a dégoûté. Anyway, puis ça m'a dégoûté qu'il y ait des mimes la journée d'après. Je suis comme, hey, il y a quelqu'un de mort. Là. Un C'est petit peu de comme, respect, là. s'il vous Ouais. plaît, le monde, aujourd'hui, tu fais des jokes avec tout. Genre, tu sais, le monde prend pour Ben, Johnny c'est Depp en correct de cours, mais ils font des joker. jokes avec ça. Tu sais. Il y a moyen de joker avec tout, mais il y a une façon de comme pas viser comme personne puis d'être respectueux quand même ou de Ouais. dénoncer des choses, là. Mais il y a aussi des fois un petit moment d'attente. Oui. Tu sais, too soon, là, c'est plus, it's not a Ouais. thing anymore. Là. Mais, Non, c'est ça. anyway, fait que oui, puis le The Crow a été casté. Ah ouais, c'est qui, hein? Je pense que je l'ai vu passer sur Facebook, puis j'ai pas C'est porté attention, puis je veux pas. c'est Bill Skarsgård. C'est Pennywise. Ah oui, c'est vrai. Pouet pouet. Il va avoir The Crow Hein? avec des petits gros yeux. Là. Ouais. Mais Faudrait que je revoie l'original. il est encore Quand très même, bon. ouais, j'en doute pas. Puis ça, c'est un Mais film que j'ai pas revu depuis mon adolescence, puis que j'ai ouais, pas vu si souvent. ça, tu sais, ça paraît pas que c'est un film indépendant, pas en tout. Non, Comme, c'est ça. Je me souviens que c'est- ça avait l'air d'un film de pas mal, beaucoup de films de ces années-là ben, qui ça avaient quand même ressemble, le budget puis la production, là. mais est-ce que c'est imaginatif? Les shots sont hot, les décors, comme, tu sais, il y a beaucoup de shots comme faussement aériennes, où est-ce que tu suis le Mhm. corbeau, puis que ça rentre dans des buildings qui ont l'air un peu faits en carton, mais que ça reste avec le mood BD de la chose, tu sais, Ouais, c'est ouais. vraiment bien exécuté, puis c'est très simple, tu sais, c'est juste un revenge story aussi, là, fait que c'est pas super complexe, mais c'est vraiment le fun à écouter, puis ben, tu sais, la trame sonore, c'est juste comme, tu sais, le monde avait toute la trame sonore, mais s'il n'avait pas regardé le film, là. Tout le Mhm. monde avait cette trame sonore-là, là. Ouais. Tout le monde. Puis. Non, c'était. Ah oui. C'est vrai que c'est un CD que tout le monde avait, ça. Oui. Je repense, là, puis c'était partout, tout le temps, là. Ouais, t'as pas vu le film, mais t'as le CD qui apparaît chez vous un moment donné, comme. Ouais, c'est ça. Mais c'était. Non, c'était. Puis, tu sais, ils en ont fait 4 en tout, là. Puis, il y a rien que le Ouais, ah premier oui, qui se est sont bon. rendus là. Ouais, ils en ont fait. Le deuxième, Le l'acteur était deuxième était bon, pas mais. bon. L'acteur était bon, mais c'était. Ouais, Voyons, c'était pas bon. comment il s'appelle, la crise de curse du cinéma que tu veux jamais dans tes films, là? Le gars qui a écrit Batman vs Superman, là. Pas Alex Kurtzman, Ah, John l'autre. Peters, Non, S. Goyer. Cunningham. S. Goyer. Ah, je sais pas. Véro, c'est qui S. Goyer? C'est quoi son prénom? Geyer? Ouais. David Geyer. David S. Goyer. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est lui qui a écrit le Batman Begins aussi. Puis il y a plein de shots de Crow 2 que c'est juste comme des affaires qu'il a refaites plus tard dans Batman Begins. Ça me casse cette affaire. C'est très drôle. Puis après ça, il y a eu le 3, qu'il y a personne qui se souvient. Puis le 4 qui était avec Edward Furlong, mais comme, tu sais, dans le temps qu'il y avait des gros problèmes de drogue et de poids. Là. Ouais. Fait un chubby de Crow avec des cheveux courts, avec une trame sonore de merde, une performance de merde parce qu'elle allait pas bien aussi. Puis comme. C'est cool, au moins, il y a eu de l'argent. Je veux dire, il allait vraiment pas bien, puis il en avait besoin, mais comme. Yeah, c'était pas ça. Non, ouais. Ah, well. Ouais. Je sais pas dans quoi il est tombé, parce qu'au début, je pensais qu'il était dans l'héroïne, mais tu prends pas de poids sur l'héroïne. Anyway, je me mettrai pas à penser à. Excusez-moi, je pense tout haut dans un podcast Ça, que comme d'autres ça- mondes peuvent écouter. Là. c'est pas bien grave. Ça Non. vaudra un Google à un moment donné, là. Ah oui. La drogue qu'Edward Furlong Il prenait dans. prenait quand il allait pas bien dans ces années-là. J'espère qu'il va mieux, pauvre petit Pit. Ouais. Mais bon. Anyway, Véro, t'as-tu trouvé? Oui, je la regarde en loup.
depuis tantôt, puis j'essaie de voir si je peux pas trouver des informations sur le net sur comment ça a été accompli. Ça me semble être une combinaison de trucs, mais je peux pas dire avec certitude là, comment ils ont accompli ça. Mais d'après moi, les squelettes sont genre en fibre de verre, recouverts d'un plâtre relativement mince qui, quand tu le mélanges avec un autre stuff, ça s'effrite. C'est fait pour comme crumbler, là. Mhm. Vraiment des petites fines couches de ça. Puis par-dessus, encore plus fine, puis probablement un peu de poussière. Pour le début, ça se défait tout comme du sable un peu. Ouais. Mhm. J'ai l'impression que c'est avec un jet d'air que c'est triggered. Puis après ça, c'est peut-être un pull string qui fait que le truc se défait comme ça. Ouais. Ils ont dû en faire peut-être 2-3. Puis genre dans un moule. Ouais, mais comme après, tu peux en remettre, là. Tu sais, comme d'après moi, ça a l'air comme si ça avait été shooté comme du foam, là. Ouais. Ok, Peut-être ouais. qu'ils ont réussi justement à le splasher comme ça par-dessus. Parce que les sculptures sont. C'est semi-ressemblant, là. C'est vraiment Ouais. juste comme. Mhm. Fait que c'est potentiellement que ça a été comme sculpté grossièrement. Puis ensuite de ça, c'est sorti dans un moule avec ce plâtre-là. Monté en petites pièces, puis après ça, ben, comme monté sur des springs, quand tu tires sur la corde, ça crumble. Là. Autrement dit, de la calice de job. Ouais. Du scratch building, comme on fait encore en effets spéciaux rarement, mais des fois ça arrive. Il y a quelqu'un qui se fait exploser la face à un moment donné dans Mother. Oui. Puis on avait vraiment travaillé fort pour que ce soit practical. Moi, Je me souviens plus c'est comment dans le film. j'ai repensé à des choses sur lesquelles tu as travaillé il n'y a pas longtemps, puis il y a une affaire particulière, je suis vraiment déçu que ça ait pas ça ait fini par ne pas être là dans le film final. Puis moi, j'aurais voulu voir un poulet exploser du chest de quelqu'un dans Revenant. Mais cette scène-là, Ah ouais, what the fuck, hein? Finalement, il n'y a pas personne qu'un oiseau qui me sort du chest. ouais, j'étais comme. Quand tu me dis qu'il allait rajouter cette scène-là, comme out of the blue une journée, je suis comme. Ok, ça va être drôle en tabarnak. Et finalement, ça n'a pas fait le cut. Hey, écoute, j'ai dit, ouais, Adrien est venu me voir, puis tu as une semaine pour faire ça. Puis j'étais comme, hey. C'est pas dans le film. Sort du chest, puis j'étais comme, je sais pas, man, je m'en Un calisse. poulet burster, merde. Ben, c'était supposé être un oiseau, mais il savait pas trop quel oiseau. Puis j'étais comme, small bird, big bird. C'est comme, it's not a bird. Ah non, the Big Bird qui sort du test. Hey, kids! Today's letter is. B for blood! Mais ouais, ça, j'aime ça savoir des choses de même parce que c'est juste comme. C'est des affaires que ça sera jamais sur des trivia ou quoi que ce soit. Personne ne sait jamais ça, ces affaires-là. Il faut que quelqu'un d'effets spéciaux écrive un livre, genre, comme que personne ne va lire, là. Ouais, que les décisions étranges de certains réalisateurs, puis de producers aussi, là. Ben, ouais, les producers ont des drôles de comme, affaires qui veulent dans les films, puis... Comme des araignées géantes, là. Oui, mais c'est juste des hosties de lubies de gens riches qui n'ont aucune idée du travail que ça va impliquer ou que ça ait soit besoin d'être en lien avec ce qu'ils vont faire comme film ou pas. Moi, je veux ça. Ouais. Maintenant que je travaille sur un film, là, je me calisse du film, il faut qu'il y ait ça. Des fois, il y a aussi le. Juste. Sors d'où, man? Puis toi, tu fais ta job, puis il y a une autre équipe qui est supposée faire de quoi, puis eux autres, ils font pas leur job, mais c'est ta job qui est considérée comme de la merde. Ouais. C'est arrivé dans The Day After Tomorrow. Puis t'es comme, ben c'est plate en crise, mais comme nous autres, ça marchait au bout de chez nous. On l'a testé, hein? On a passé vraiment beaucoup de temps là-dessus. Mais quand c'est le zéro absolu, la neige, c'est pas de la neige folle. Faut que ce soit rigide. Pour que quand le gars il casse, ça revole partout. Sauf que sur le set, ben, il y avait de la neige folle. Fait que le gars, il a fait. Le réalisateur était comme, c'est de la merde, tabarnak, on fait d'autres choses. Finalement, on n'a jamais utilisé comme les 3 autres qu'on avait fait. Une semaine par bonhomme minimum à 3 personnes. Là, ça faisait pas la... Ben, ça, c'est.
C'est drôle. Mais tu sais, au moins Roland Emmerich, avec le film qui est sorti cette année, tout le monde a accepté le fait que c'est un réalisateur de merde. Ah oui, non, il aime ça faire ça, puis c'est le genre de film qu'il va faire tout le temps, puis Qu'est-ce qui est sorti cette année? Il est sorti Que Moonfall, j'écouterai pas. qui est comme un film où est-ce que un des héros principaux, c'est un conspirationniste, parce que c'est une petite bonne idée de faire ça aujourd'hui, comme un méchant, Ouais. comme un gentil à la place d'un méchant. Puis que dans le milieu de la Lune, finalement, la Lune est un construct qui, dedans, il y a un white dwarf d'étoiles, ce qui fait aucun sens parce qu'il y a de la gravité là-dedans. Puis que c'est les anciens humains, whatever, qui ont mis ça là, qui étaient des extraterrestres, puis qui ont été tués par Alexa Evil, qui avait des nanomachines dedans, genre. C'est de la science-fiction Pour imbéciles. des années 50, mais qui essaye de fitter aujourd'hui avec notre Ouais. c'est n'importe quoi, là. Ben oui. C'est tellement grandiosement n'importe quoi. Mais tu sais, même tu sais, Ah, quand il a fait 2012, c'est comme la fin du monde qui suit John Cusack. Comme, tu sais, la fin du monde n'est pas supposé avoir comme une conscience, c'est comme, elle suit le gars, là. Oh non! C'est encore la fin du monde derrière moi! Puis dans Moonfall, c'est ça aussi, la lune tombe sur la terre. Puis là, C'est comme... intéressant, ces films-là. Ben oui. Man. J'en ai pas écouté dans ma vie. Je m'en calisse, là. Mais, comme. J'ai vu Tornade, puis ça a été suffisant, là. J'ai arrêté là. Il y en a qui valent vraiment la peine juste parce qu'ils sont tellement ridicules, là. Ouais, mais j'ai d'autres choses à faire de mon temps, là. Ah oui, non, mais c'est des affaires que tu dis, gars, on va faire quelque chose en gang. Puis, Ouais. Et nous, hey, on est rendu loin en esti. Là, Oui, je vais couper. du vampire moyen et Je- de je- sa romance des années 90. on ne sait pas que j'ai entretenu le vampire en fin de podcast. Non, on se l'est pas entretenu Non. pendant tout. Il est rendu Shaggy en calice. Mais on va faire une petite trim. Hey, d'ailleurs, hein, ça, là, tu sais, le fait qu'un vampire change pas à partir de l'époque où est-ce qu'il était. Il y a des époques qui trahissent un vampire en maudit. Là. Oui, comme les années 70. Tu sais, je veux dire, si ta coupe de cheveux reste exactement pareil, est-ce que le spray net restait dedans quand tu venais un vampire des années 80? Ben, si je me fie à Brad Pitt, oui. Comment ta coupe de cheveux peut rester exactement pareille? Je veux dire, c'est juste du tissu qui t'appartient pas, tes poils, là. Ouais, mais c'est la grandeur qui reste. Je pense que tu peux. Non, mais si tes trim, ils repoussent pas, Ouais, là-dedans, oui. Là. débile. Oui. Elle peut pas changer. En même temps, quand ils mettent la tête à l'envers, ils viennent les veines bien sorties du front, puis ils ont de la misère à respirer. Fait que, des papiers vampires, hein. Ça part poche. Mais moi, je pense aussi à The Lost Boys avec tous les vampires qui ont des molettes. Ouais. Ouais, les autres sont juste pognés là-dedans. Ouais. Ben, ils peuvent aller plus court. C'est tout. Mais quoi que la molette revient, hein. Ouais, non, c'est ça. Il y a des endroits où ça s'est jamais démodé aussi. Fait que. Comme aux 30 ans, puis ils vont être corrects, les vampires. C'est la morale de cette histoire, ça. Ils vont être corrects, les vampires. Ouais. Puis pourquoi les vampires, c'est riche? Pourquoi tu veux de l'argent en tant que vampire? Ben, Parce que c'est. donc, tu avec de l'argent, puis tu vas être capable de te cacher du monde pour que tu aies du cash. Ouais. Ouais. Ah, ça reste le 1% encore. Mais qu'est-ce qui est pratique au moins quand t'es vampire, c'est que la bouffe que tu manges normalement a de l'argent sur elle. Puis t'as pas la bouffe à payer. Fait que c'est quand même facile. Ouais, puis en même temps, dépendamment de l'âge que tu as, mener, si ça fait 150 ans, 200 ans que c'est la planète, tu n'as pas été capable de mettre de sous de côté. Ça se peut. Du monde, ça pas bon avec l'argent. Oui, moi, ce serait mon cas, probablement. Ouais. Mais ou sinon, comme, tu te mets comme juste une couple de piastres dans un stock que tu sais qui est safe, puis comme 300 ans plus tard, comme ça vaut une estime. Vraiment. Tu es tellement pire, tu peux vivre en ermite dans le fin fond d'une forêt quelque part, puis comme, il faut lire. Ouais. Il y a d'autres possibilités rendues là. Mais dans le fin fond d'un bois quelque part, où est-ce que tu t'enterres chaque jour? Ça dépend de quel type de vampire, mais ouais, pourquoi pas. Ouais. Tu peux vivre dans un cellier. Ou un poivrier. On y revient, man. Pour mettre les sels. Non, ça s'appelle des égouts, madame. Les goûts, ça se discute pas. Ah, je crois que c'était le mot de la fin. Oui, ça finit là-dessus. God
Bye, everybody.